Salut Falk, qu'est-ce que tu es en train de faire? Salut Tulle, je suis en train de faire la planification du jardin pour cette année. Mais c'est encore presque l'hiver. Oui, c'est vrai qu'on ne penserait pas qu'il faut déjà se mettre au jardin, mais c'est le dernier moment en fait pour faire la planification. Et c'est très important pour avoir des plantes saines durant toute l'année et pour avoir une bonne récolte à la fin. D'accord, ben montre-moi comment tu fais. Alors en gros, en premier, il faut répondre à deux questions fondamentales. La première c'est quel est le but de mon jardin? Donc là en général, il y a trois options. Soit tu fais un potager pour avoir des légumes frais, soit tu fais un jardin aromatique, ou alors tu fais une zone mellifère pour favoriser les abeilles. Moi j'ai la chance d'avoir un grand potager, donc je peux faire un peu des trois. La deuxième question c'est combien de temps je vais investir. Il faut savoir qu'un potager, ça prend quand même du temps, il faut l'entretenir, il faut faire les semis, les récoltes, donc il ne faut pas négliger ça. Moi j'ai un potager de 100 mètres carrés et pendant la saison je passe entre 5 et 10 heures par semaine au potager. Donc si pour toi par exemple c'est trop, tu penses que tu as que 1 ou 2 heures, il faut voir plus petit, il faut faire moins grand. Ok, donc mieux vaut faire un tout petit peu plus de gazon et moins de légumes. Exactement, oui, c'est ça. D'autres contraintes? Oui, alors la contrainte principale, je dirais que c'est la taille du jardin, bien sûr. Si tu as un petit jardin, là, il vaut mieux partir en hauteur. Ce que je veux dire par là, c'est de prendre des plantes qui poussent en hauteur et moins en largeur, parce que tu peux en mettre plus dans le potager, bien sûr. Donc là, il y a bien sûr les tomates qui sont très bien pour ça. Ça donne une très belle récolte, même dans des petits potagers. Ou encore les haricots rames qui sont très sympas aussi. Il y a une autre possibilité aussi, c'est de prendre des plantes qui poussent rapidement. Donc là, par exemple, il y a la laitue à tendre. Tu sèmes une fois, mais tu as plusieurs récoltes. Après un mois, tu as la première récolte, donc c'est très sympa. Ou il y a aussi les radis qui poussent rapidement et qui sont très bons. Donc ça, c'est toujours une bonne option. Si tu as un jardin un peu plus grand, là, bien sûr, tu peux te permettre de planter d'autres légumes. Par exemple, des légumes qui prennent beaucoup plus long à pousser, comme par exemple les poireaux. Les poireaux, je veux dire, ça prend des mois et des mois, donc si c'est un petit jardin, c'est dommage de faire ça. Pareil pour les légumes qui prennent beaucoup de place, comme les courges. Donc un plant de courges, ça prend plusieurs mètres carrés. Si tu as un tout petit jardin, ça serait dommage de gâcher la place pour ça. Absolument. Et le sol et le climat dans tout ça? Oui, le climat, bien sûr, c'est un facteur très important. Je dirais que c'est surtout l'altitude en Suisse qui est importante. Donc plus tu es en altitude, moins les plantes elles poussent. Donc là, il faut vraiment choisir des variétés qui sont adaptées à ça. On a une liste dans notre catalogue, donc je te conseille de regarder ça. Elle est sur notre site internet aussi. Et là, on conseille quelques variétés pour l'altitude. Pour ce qui est du sol, là c'est vraiment les sols lourds et argileux qui peuvent être contraignants. Là je ne recommande pas de planter des légumes racines. Ils n'ont pas assez de force pour se frayer la place et du coup ça ne fera pas une bonne récolte malheureusement. D'accord. Quoi d'autre à planifier? En fait là c'est le côté fun du jardinage qui commence. Donc tu peux prendre ton catalogue, tu feuilletes, tu mets une croix aux variétés que tu veux et il faut y aller après. Ok, et puis après on attend la récolte. Tout ce qui est engrais? Oui, ce que moi je recommande à tout le monde maintenant de faire, c'est de mettre soit du compost, soit du fumier sur les plates-bandes. Il faut savoir que toutes les plantes, elles ont besoin de nutriments pour pousser, pour être saines et pour au final donner une bonne récolte. Donc c'est le bon moment de le faire. Si tu ne peux pas mettre de fumier ou de compost, n'hésite pas à mettre un engrais organique pour compenser les besoins en nutriments. D'accord. Une petite astuce pour la route? C'est justement de s'y prendre le plus tôt possible dans l'année pour faire la planification. Comme ça, tu sais qu'est-ce que tu veux. Tu as assez de temps pour acheter les graines et pour faire les semis. On a toujours tendance à faire les semis trop tard dans l'année et du coup, tu récoltes plus tard aussi, ce qui est dommage. Voilà. Génial, on va prendre tout ça en compte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser ici en commentaire sous cette vidéo ou alors de nous les envoyer par mail.